Masechet Betsa Daf Lamed Gimel. On commence la deuxième ligne. La Mishnah nous avait dit Ve'en somrin et akdera bibka'at ve'chen bedelet. C'est-à-dire que lorsqu'on a une marmite qui sur un des côtés ça remonte pas comme il faut. Il y a un petit trou de côté sur la marmite. On peut pas la bloquer avec un petit morceau de bois qui s'est cassé histoire de bloquer. Vechen bedelet, on peut pas la bloquer aussi contre une porte. La Gemara demande bedelet salkadata. Est-ce que tu penses que la Mishnah t'interdirait de bloquer une casserole contre une porte pendant Yom Tov? Mais qui c'est qui fait ça? Là, si tu bloques ça contre une porte, la porte elle va se casser. Pardon, la porte, la clé à la marmite elle va se casser. Et donc la Gemara répond et la Ema vechen hadelet. Donc il faut dire ainsi la porte. C'est quoi ainsi la porte? C'est-à-dire de même qu'on n'a pas le droit d'appuyer une casserole contre un morceau de bois à l'endroit où il manque un peu de métal dans la casserole. Alors il faut pas bloquer une porte avec un morceau de bois. Tanoura banane. En somrin et akdera bivkaat. Chachamim nous enseigne la braïta. Donc on n'approche pas, on ne bloque pas une marmite contre un morceau de bois. Vechen adelet. Ainsi, la porte, on la bloque pas contre un morceau de bois. Les fiches et l'onitnu etzim et la leasaka. Parce que les morceaux de bois ont la seule autorisation qu'on peut avoir pendant Yom Tov de les utiliser, c'est pour allumer le feu avec. Et donc pour toutes les autres utilisations, comme bloquer une casserole dessus ou bloquer une porte avec un morceau de bois, non, on n'a pas le droit. Mais Rabbi Shimon m'attire. Pourquoi? Parce que toujours Rabbi Shimon, il interdit pas Mouksé, lui. Donc pour lui, c'est permis d'utiliser pour n'importe quelle autre utilisation. La Mishnah nous avait dit Ve'en manigin et abeba memakel beyom tov, Rabbi Elazar Rabbi Shimon m'attire. Pareil, on n'a pas le droit de déplacer la béhéma dans la rue avec un bâton. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon lui permet. Alors c'était quoi la raison? Lema Rabbi Elazar et Rabbi Shimon kavua svirale. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui permet, il pense comme son père, donc Rabbi Shimon, qui pense que quoi? Délet les mouksé, qu'il n'y a pas de mouksé, donc il n'y a pas de problème de déplacer une béhéma dans la rue avec un bâton, parce que le bâton n'est pas mouksé. Et Tanakama qui interdit ça, c'est parce qu'il dit que le bâton il est mouksé. Puisque Tanakama il va penser qu'on a le droit d'utiliser du bois, on a dit, que seulement pour allumer le feu. Donc, pour déplacer une béhéma avec, on n'a pas le droit. Est-ce que c'est ça la marcoquette? La Gemara te dit non. L'eau. C'est pas ça la raison. Ou Béha, c'est le Rabbi Shimon Modé. Il dit ça pour déplacer la béhéma avec un bâton. Même Rabbi Shimon, il sera d'accord avec Tanakama que c'est interdit. Ah, alors pourquoi c'est interdit? Parce que quand tu déplaces une béhéma dans la rue avec un bâton, c'est comme si que tu la déplaces vers le marché pour la vendre. Et Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il dit non, on n'est pas croché ça. On n'a pas à craindre puisque tu la déplaces avec un bâton, c'est pour l'amener au marché et la vendre. Et qu'on n'a pas le droit de vendre pendant Yom Tov. Donc ça n'a rien à voir avec Mouksé. Chizra, c'est une branche de bois qui est pointue, comme une aiguille. Et donc on peut l'utiliser comme une broche, pour faire cuire de la viande, griller de la viande. Rav Nachman il interdit d'utiliser ça pendant Yom Tov pour griller de la viande, parce que pour lui c'est mouksé, puisque tu ne l'as pas préparé depuis Erev Yom Tov pour griller ta viande avec. Mais Rav Shechet il autorise. La Gemara explique. Birtiva coulé alma l'opigé. Lorsque la branche elle est fraîche, et donc on ne peut pas l'utiliser pour brûler du bois avec, on ne peut pas l'utiliser pour alimenter le feu parce que la branche est trop humide. Alors, Kula Arman Opigé, Rav Nachman et Rav Shechet ne sont pas en marcoquette et ils sont d'accord des assours, que c'est interdit de déplacer pour griller avec, parce que là c'est sûr que c'est mouksé. Qui pliait Beyadeshta. Toute leur marcoquette elle est lorsque la branche est déjà sèche. Et donc on aurait pu l'utiliser pour alimenter le feu.
Mande Assar, Rab Nachman qui interdit, Amarlach, il va t'expliquer, il va te dire, l'onitno etni, mais là, les Asaka. Pourquoi on a le droit d'utiliser du bois? C'est seulement pour brûler pour alimenter le feu avec. Mais pas l'utiliser en tant que chipoud, en tant que brochette pour griller la viande. Mal décharé, Rav Shechet qui permet. Amarlach, malilit slotbo, malilit slot bega halto. Rav Shechet il va te dire, mais dis-moi, il n'y a aucune différence entre utiliser ce bois et le transformer en braise, parce que tu vas le mettre dans le feu, ou alors utiliser ce bois pour griller la viande. Dans les deux cas, tu utilises le bois pour griller ta viande. Ou une fois il fait figure de braise, une fois il fait figure de broche, mais dans les deux cas, il est utile pour griller de la viande. Donc c'est permis. Il y en a qui expliquent différemment leur marloquette. Lorsque le bois est sec, tout le monde est d'accord que c'est permis. C'est pas que leur marloquette elle est lorsqu'il est sec. Non, lorsqu'il est sec, tout le monde est d'accord que c'est permis. Qui plié va. Leur marloquette elle est quand le bois est frais. Rab Nachman qui interdit de griller avec, il va te dire parce que ce bois tu peux même pas l'utiliser pour alimenter le feu, alors je t'interdis aussi de l'utiliser en tant que broche pour griller la viande. Ou man décharé, amarlach, achazele sec gadol. Ce qui est permis, donc Rav Shechet, il va te dire oui, c'est vrai que quand le bois il est frais, il n'est pas utilisable pour alimenter le feu. Mais quel feu? Un petit feu. Parce que le temps que le feu va prendre avec un bois humide, le temps que l'humidité va partir de ce bois, le feu il a le temps de s'éteindre. Mais quand tu jettes un morceau de bois frais dans un grand feu, alors c'est sûr que ce bois va servir à alimenter le feu. Donc c'est vrai qu'en général on fait des petits feux, mais puisque ce bois qui est frais peut servir à alimenter un grand feu, alors on peut l'utiliser même en tant que broche. Là, la race, c'est que lorsque le bois est sec, on peut l'utiliser pour griller de la viande avec. Et lorsqu'il est frais, alors c'est assour, parce que c'est mouktsé. Même qu'on aurait pu dire, comme dans le cas d'Amré, qu'il peut servir à alimenter un grand feu, on ne dit pas ça. Quand le bois est frais, on ne l'utilise pas pour griller de la viande, et donc il est mouktsé. Darash Rava. Rava a enseigné, une dracha. Isha lotikanes les dir ha'aitim litol men ou. Une femme n'a pas le droit de rentrer dans l'entrepôt des bois, où on entrepose le bois qui sert à alimenter le feu, pour prendre de là-bas oud. Oud, c'est un long bâton en bois qui permet c'est-à-dire d'enlever les braises inutiles dans le four. Parce que c'est mouktsé. Puisqu'on a dit le bois, on l'utilise seulement pour lui-même le brûler, pas pour déplacer des braises, sortir les braises d'un four. Et comme ce bâton, il n'a pas été réservé depuis Erev Yom Tov, puisqu'elle est rentrée pendant Yom Tov pour récupérer un bâton comme ça de l'entrepôt de bois, alors il est mouktsé. Ve'out shenishbar. Par contre, un long bâton comme ça, qui s'est cassé pendant Yom Tov, assourlé asiko Yom Tov. Même son bois, tu ne peux pas l'utiliser pour alimenter le feu. Les fichiers mesekin bekelim, ve'en masekin be shivre kelim. Parce qu'on a dit qu'on a le droit d'alimenter le feu avec des kelim entiers. D'accord? Donc, puisque tu as le droit de déplacer le keli, il n'est pas mouktsé puisqu'il est entier, alors tu as le droit aussi de l'utiliser pour alimenter le feu. Mais des shivre kelim, un keli qui s'est cassé pendant Yom Tov, ces débris sont mouktsé parce qu'il n'était pas de débris à l'entrée de Yom Tov, et donc tu as pas en n'importe quelle matière. Du moment où c'est des débris, comme à l'entrée de Yom Tov c'était un keli et que maintenant c'est cassé, alors ces débris n'étaient pas réservés depuis Erev Yom Tov pour avoir une petite utilisation avec, et ben donc tu as même pas le droit d'utiliser des petits morceaux de bois d'un keli en bois qui s'est cassé pendant Yom Tov pour alimenter le feu, parce qu'il y a un problème de nolad. Et si c'est un keli qui tombait dans le feu? Ah ça c'est bon. Les mêmes des Rava qui Rabbi Yehuda Zvirale, des Iklé Mouktsé, mais est-ce qu'on va dire que Rava il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il y a le din de Mouktsé, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de déplacer du bois pour autre chose que d'alimenter le feu. Voici que Rava il avait dit à son shamash pendant Yom Tov, grille-moi une oie, d'accord, et jette les entrailles de cette oie au chat, parce que pendant Yom Tov on n'a pas l'habitude de les manger, et les entrailles d'une oie, il y a beaucoup de viande, de bonne viande, bien sûr, il y a le foie gras,
Et ça, il les a donnés à son chien. À son chat, pardon. Et pourtant, tu vois que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a mouktsé. Donc si c'est mouktsé, les entrailles, à l'entrée de la fête, elles n'étaient pas entrailles, elles n'étaient pas sorties de la béma était encore vivante. Donc les entrailles devraient être mouktsé, tu peux pas les donner au chat? Pourquoi? Parce que Erev Yom Tov, elles étaient réservées pour être mangées par l'homme. Et Rabbi Yehuda, il pense que ce qui est réservé pour être mangé par l'homme, il n'est pas réservé pour être mangé par l'animal. Et donc on voit que Rava n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Parce que Rava, il a dit à son chamage de jeter les entrailles au chat. La Gemara répond, Hatan, Kevan de Masrehe, mais Esmol Da'ate il avait. La Gemara répond, il dit non, quand tu jettes les entrailles au chat, si tu les jettes pas, ils vont pourrir. Et tu sais, c'est le chat qui est... 2 secondes. Si tu les jettes pas, oui ça c'est bon. Mais si tu les jettes pas au chat, alors ils vont pourrir. Donc déjà depuis la veille, Rava avait déjà prévu de les donner à l'animal. Mais Etmol Da'ate il avait. Déjà depuis hier, il avait déjà prévu de les donner à l'animal pendant Yom Tov. Et donc même Rabbi Yehuda là-bas, il aurait été d'accord que c'est pas mouktsé et qu'on peut les donner au chat. La Mishnah nous dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Notel Adam Kesan, Michelefanav, Lahatzot Bo Shinav. Rabbi Eliezer nous dit, un homme, il a le droit de prendre une brindille de ce qu'il a devant lui dans la maison pour Lahatzot Bo Shinav. Donc pour se curer les dents. Enlever de la viande qui est bloquée entre les dents. Ou Megabev, Minehater. Il a le droit aussi de les rassembler, des petites brindilles fines, qui sont dures et qui sont posées par terre dans la cour. Ou Madli, Kol Mashebechater Mouchano. Et il peut allumer le feu avec ces petits brindilles parce que chez Kol Mashebechater Mouchano, tout ce qui est dans le Khater, c'est pas mouksé, ça s'appelle réservé pour allumer le feu avec. Vachachamim omrim, Megabev, Michelefanav ou Madlik. Et Chachamim, ils disent que tu as le droit de prendre, de rassembler seulement ce qui est devant toi, pas ce qui est dans le khatser. C'est dans le khatser, comme ils sont tout petits, il faut beaucoup chercher, et donc c'est une grande fatigue, et on ne veut pas te fatiguer pendant Yom Tov. Donc il faut prendre seulement sur ce qui est devant toi, et en plus que pour allumer le feu. Ça veut dire que Chachamim, ils sont cholkim aussi sur Rabbi Eliezer à propos de prendre des petites brindilles pour se curer les dents. Ils te disent non, le bois tu as le droit d'utiliser que pour alimenter du feu, pas pour te curer les dents. Une autre halakha dans la Mishnah, En motin et ta'ur, lo mina etim velo mina avanim. On n'a pas le droit de faire sortir le feu pendant Yom Tov. C'est-à-dire, donc, on n'a pas le droit d'allumer du feu pendant Yom Tov, ni par du bois, l'omina etim, velomina avanim, ni en frottant des pierres. Velomina afar, ni avec de la terre dure, que quand on creuse là-bas, il peut sortir du feu. Velomina re'afim, ni alors les re'afim, c'est les tuiles qui sont bien sûr en argile. Vélo minamaim, que quand on prend du verre et on le met au soleil, avec d'accord, le feu peut sortir avec quand vous allez prendre une loupe par exemple, vous allez la mettre au soleil, alors vous allez pouvoir alors pourquoi il appelle ça minamaim avec le verre? Admettons que vous n'avez pas une loupe. Alors, quand tu mets de l'eau dans un verre en verre, alors l'eau fait figure de loupe. Et le soleil, les rayons de soleil vont encore plus rentrer et vont plus allumer le feu en dessous. Donc ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de chauffer au feu
les tuiles pendant Yom Tov pour pouvoir griller dessus. Une fois que tu as chauffé la tuile, tu mets ta viande dessus et ça fait barbecue. Ça, on n'a pas le droit de tout ça.